Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial fin de mois de janvier sur la chaîne spirituelle La Chouette Me Chuchote. Bienvenue à vous, merci à aux personnes qui sont les plus fidèles, merci de votre retour, merci de votre présence. Et puis pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue à vous. J'espère que ce tirage vous plaira. On est en relation ici avec les amis du signe et ascendant en Verseau. Donc qui dit signe astrologique évidemment, dit solaire, ascendant et lunaire notamment. Voyez comme ça vous parlera, pensez à aller consulter les autres tirages qui ont été réalisés par rapport au signe astrologique. On va commencer comme à mon habitude ici avec l'oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies générales qui vont vous porter. Alors j'aime bien quand il n'y en a qu'une seule qui vient. Ah voilà, c'est ça, elle pop, elle est bienvenue, c'est celle-ci qu'il faudra prendre en considération. Alors, elle est particulière, pourquoi? Parce qu'elle nous parle de la tentation. On pourrait voir ici tout de suite que vous avez une certaine envie, une envie de bien faire, une envie de vous montrer différent et pourtant, il semble que vous avez un certain vague à l'âme, il y a une possibilité de tromperie, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu meurtri, dans le sens vraiment limité, ou non pas inspiré mais chahuté. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez effectivement vécu une certaine déception, des ennuis particuliers avec quelqu'un de votre entourage ou par rapport à une situation un peu plus grande? Il est vraiment question ici d'y porter toute l'attention possible de manière à y voir un peu plus clair, mais surtout aller chercher les détails, aller chercher à comprendre ce qui s'est vraiment déroulé, parce que finalement des fois on interprète peut-être un peu trop les choses et on se fourvoie, on se ment à soi-même, on est dans l'illusion. Et là clairement on vous dit finalement avec cette carte, on vous invite à aller chasser toutes les apparences, ne pas vous limiter à cette compréhension des choses, mais justement d'aller un peu plus loin dans la matière, mais par rapport à la vérité finalement qui serait à aller trouver. Alors en même temps, ça peut être aussi un appel à prendre du recul. Pourquoi? Parce que finalement, on vous dirait que vous êtes un peu trop près. Vous avez besoin de prendre le large ou de la hauteur, de manière à comprendre l'envers du décor, mais dans son ensemble finalement. Donc ici, finalement, on vous dit finalement que oui, vous devriez faire attention à la façon dont vous allez considérer les choses et surtout vous attacher à être rationnel, à être dans le concret, à être factuel, ne pas en rajouter. Faites attention à vos émotions. Donc ici, ça peut être un appel à finalement se donner du temps évidemment, mais aussi considérer les choses de façon objective et de façon mature, de façon responsable. Alors vous allez me dire oui, mais c'est pas moi qui ai créé le chaos, je l'ai vécu, ça s'est passé comme ça. Alors oui, vous pouvez être une victime, mais en même temps vous pouvez faire beaucoup pour vous-même, justement vous prendre en main et vous sauver quelque part. Donc là ici c'est écouter finalement, écoutez-vous, mais écoutez quoi? Votre intuition, parce qu'il sera question d'aller au-delà donc d'un sentiment ou d'une affaire qui serait liée à de la séduction, de la tromperie ou des promesses brisées. Donc quelque chose qui vous était, comment dirais-je, destiné et qui n'a pas vu le jour ou sur lequel on est revenu et on vous a dit ça sera pas possible. Donc si c'est pas possible dans certains cas et quand l'univers se met en place, c'est véritablement parce que ça n'est pas pour maintenant ou ça ne vous est pas finalement destiné parce que quelque chose d'autre vous attend. Donc patience et surtout confiance en vous-même, en votre façon de ressentir les choses. On va continuer ici avec les autres oracles et notamment l'oracle des nombres pour voir quelles sont les choses qui vont vous être avancées et qui vont être partagées précisément. Alors, celle-ci, elle est très belle. On en a deux finalement, oui. Alors, on nous reparle évidemment de la question du partage, mais également d'une sensibilité. Alors, cette sensibilité, ça peut être ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même, c'est le côté émotionnel, c'est le côté, encore une fois, chahuté, votre cœur a été touché. Mais ça peut être aussi la sensibilité de la situation. C'est quelque chose qui est vraiment à prendre entre des pincettes, pas, comment dirais-je, considéré comme n'importe quoi. Mais c'est surtout, et là c'est beau, parce qu'on vous invite à quoi? À du partage. On vous invite à échanger avec autrui, à ne pas rester hacké, à ne pas rester dans votre coin, à ne pas rester dans votre tête, à vraiment essayer d'évacuer les choses par la parole, mais également d'aller apprendre des choses, aller entendre ce qui pourrait être dit, et encore une fois, partager. Ce chiffre 11, c'est un chiffre qui est maître nombre, qui est très fort, et qui nous parle à la fois de l'individu, donc de soi-même, avec un pouvoir peut-être
peut-être un esprit d'initiative qui serait vraiment décuplé, quelque chose qui pourrait vous transformer la situation, mais qui nous parlerait quand même de début de cycle. Alors c'est un début de cycle qui est évidemment favorable par rapport à quoi? Un retour d'équilibre, par un retour d'harmonie, par rapport à une unité personnelle, par rapport à sa singularité, par rapport à ses partages un peu plus facilités peut-être avec autrui, mais surtout l'éventuel pouvoir d'association, l'éventuel pouvoir d'union, l'éventuel pouvoir de faire un choix, et encore une fois de faire usage de quoi? De son intuition. Donc c'est relativement sympa parce qu'on vous parle de communication, d'interaction avec autrui, mais de vous exprimer aussi, de vous affirmer certainement. On parle de résultats à venir, donc il n'est pas question de camper sur votre position. Dites-vous que c'est juste une transition, que d'autres choses seront possibles et que vous pouvez encore une fois vous faire confiance. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade. Ok, elle est tombée, c'est bien, c'est celle-ci qui voulait... Ah, bah c'est très beau. C'est très beau, pourquoi? Parce que ici on a la carte de la clé, c'est la clé de la magie. C'est la clé vraiment qui va ouvrir les portes, qui va vous ouvrir à découvrir des choses. C'est vraiment magnifique dans le sens où finalement on vous parle d'ouverture et vous allez pouvoir justement fermer quoi? Bah, la porte à quelque chose qui vous a déplu pour aller découvrir autre chose, pour aller vous régénérer, pour aller vous transformer. Et pourquoi aussi? Mais pour accomplir. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement ici on a une belle carte, enfin une belle clé dorée. L'or en général c'est la réussite, c'est vraiment la satisfaction pleine et c'est vraiment tout ce qui est beau, ce qui est lumineux. Alors cette carte est très positive, j'ai bien envie de la garder comme celle qui va chasser tout le négatif, tous les nuages de votre tête, tout ce qui a pu vous assombrir, tout ce qui a pu vous malmener, tout ce qui a pu vous contraindre, justement pour ramener de nouvelles énergies, un bon souffle d'air frais, quelque chose de changeant mais qui est très 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 positif. Voyez-le comme ça et ça sera certainement au cœur de votre tirage, notamment un message d'espoir, de confiance en l'avenir, quelque chose va se transformer. Alors on continue ici avec le ferry. Ah, bah, très forte, oui. Alors ici, il est question d'un message. Il est possible que vous receviez prochainement un message, quelque chose qui va parler à votre cœur, qui pourrait être officiel, quelque chose qui pourrait tout débloquer, mais également quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un bon sentiment. Quelqu'un qui voudrait vous tendre la main et qui aurait envie de vous envoyer un mot, quelque chose qui effectivement pourrait vous amener aussi à libérer, à réfléchir différemment, à considérer une chose en particulier. Alors, est-ce que c'est un détail qui vous manque et qui va effectivement représenter cette fameuse clé qui va vous permettre de vous dire « Ok, j'ai compris ». Voyez comme ça vous parlera, mais ça peut être quand même ici aussi, même si on n'a pas le chien avec le compagnon fiable et fidèle à côté, l'expression de la solidarité à votre égard. Donc vous ne serez pas seul sur votre chemin, vous pourrez certainement compter sur une bonne âme. Alors on va continuer avec ici l'oracle des miroirs pour en apprendre un peu plus, pour aller dans le détail si c'est possible, même si on est en guidance générale. Ok. Alors, on nous parle de l'enfermement. Oui. Alors, cet enfermement, soit il est en cours, soit il va arriver, soit vous êtes en train de le quitter, mais c'est quelque chose aussi qui nous parle de quoi? Du fait d'avoir besoin de prendre du recul, de vous isoler, de manière de vous remettre dans le silence, de ne pas communiquer. Peut-être allez-vous avoir besoin de comprendre les choses, encore une fois, vous donner du temps. Mais ça peut être aussi cette idée d'avoir besoin de reprendre des ressources, de se ressourcer dans le sens de faire vraiment appel à du repos, quelque chose qui vous serait bénéfique au niveau physique, mental, etc. Donc vous voyez comme ça vous parlera, ça peut être encore une fois juste temporaire, c'est pas forcément quelque chose qui va vous cloisonner, qui va vous emprisonner, mais il est quand même question peut-être d'un repli sur soi-même avec un passage à vide, peut-être ce petit côté déprime, mais peut-être déprime même saisonnière. Parce que bon, on est quand même en hiver, on n'a pas assez de lumière, donc voyez comme ça vous parlera. Et puis dès que possible, finalement, allez sortir, enfin sortez, oxygénez-vous, humez l'air frais, essayez de vous rapprocher du soleil dès qu'il brille, de manière à vraiment en prendre plein les yeux, mais plein le corps également, et vous doper de nouvelles énergies. Alors on va voir ici ce qu'il en est avec... Ok. Oui, alors il est bien question quand même de sortir d'une zone qui pourrait être
assez chargé de brouillard. Pourquoi? Parce qu'ici on a la clarté et on a les lunettes. C'est comme si à l'heure actuelle vous n'y voyez pas clair, vous n'êtes pas doté de bons outils, vous n'avez pas la bonne approche et il y a quelque chose à décanter, à laisser partir, à laisser se transformer. On vous dit clairement, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Oui, donc j'ai vraiment quand même l'impression que vous êtes chahuté, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à accepter. On est peut-être vraiment dans ce côté, oui, acceptation des choses, de l'ordre des choses, de ce qui vous est tombé dessus, ou de ce qui vous a pendu au nez, entre guillemets, de ce qu'on vous a dit. Et là, clairement, c'est vraiment cette prise de recul. Ça va vraiment avec l'idée de l'enfermement, le fait de prendre soit de la hauteur, soit de s'extirper, soit de changer d'air, de manière à y voir plus clair. Là, il en est question, encore une fois, c'est vraiment cet esprit de faire preuve de bon discernement, faites preuve de sagesse, de compassion à votre égard, soyez bien traitant finalement, c'est très important également. Alors, on va finir ici, comme à mon habitude, avec les petites heures miroirs. Pour un dernier message concernant le signe en particulier, on vous dit justement, on vous parle de quoi? On vous parle du soutien. Donc c'est relativement sympa parce que ici, vous avez également la même idée, la même idée de l'aide qui va vous être octroyée. Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de ce message ici, de la solidarité. Alors on vous dit 2h2, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif, attentive aux signes. Synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de ta créativité. Alors si vous aviez du vague à l'âme, si vous vous sentiez perdu, etc., on vous dit déjà que vous allez être connecté à vos guides, les anges vont vous veiller, on va vous envoyer plein de signes. Donc là on nous parle de synchronicité, clairement ça peut être les heures miroirs comme cette carte en particulier, mais ça peut être aussi des messagers tels des animaux qui vont venir à votre rencontre, que ça soit des animaux de type oiseau ou des chiens, des chats, je ne sais quoi. Faites attention à ce qui viendra et surtout les nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Peut-être les échanges que vous aurez avec celles-ci également, parce que vous pourriez également en apprendre d'un coup d'un seul sur votre sujet, sur ce qui vous coûte, sur ce qui vous gêne. Alors voilà les amis, on en arrête là. J'espère que ça vous ira. Faites-moi des commentaires si vous voulez le bien, je vous lirai avec plaisir. Et si vous avez besoin d'aide, franchement, pensez à la guidance privée, à distance, par écrit. On n'a pas besoin d'être en contact. Mais clairement, si vous avez envie d'un éclairage de vie sur votre domaine de vie en particulier ou éventuellement ce contact privilégié avec vos guides, vous pouvez demander évidemment une guidance spirituelle. J'offre toujours les séances découvertes pour faire le point de sa situation. C'est quelque chose qui s'en ferait sans engagement, mais qui donnerait la possibilité de voir si on peut travailler ensemble ou pas. Mais clairement, j'ai également aux côtés des guidances, des coachings qui sont très forts, qui parlent de psychologie positive, qui parlent de motivation, de redonner du baume au cœur, de reprendre les rênes de sa vie, de se refaire confiance et d'arriver à avancer pas à pas dans la douceur, avec de l'énergie, évidemment, et avec plaisir. Je suis bienveillante, j'écoute beaucoup avec l'attention et le cœur, donc vous pouvez me faire confiance. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite et je vous retrouve avec plaisir le mois prochain pour la nouvelle Astro Guidance. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.